On vous a dit que la cigarette électronique était l'alternative parfaite au tabac traditionnel, la solution miracle pour arrêter de fumer sans risque pour votre santé. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette vapeur qui semble si inoffensive? Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux sur la cigarette électronique, explorer les dernières découvertes scientifiques et révéler des vérités que l'industrie préférerait garder secrètes. Car non, vapoter n'est pas aussi anodin qu'on veut vous le faire croire, et vous méritez de connaître toute la vérité avant de prendre vos décisions. Plus de 4 millions de Français vapotent régulièrement, convaincus d'avoir trouvé la solution parfaite pour échapper aux dangers du tabac. Mais les études récentes révèlent une réalité beaucoup plus nuancée, avec des effets sur la santé qui commencent seulement à être compris. Entre marketing agressif et recherche scientifique balbutiante, il devient urgent de faire le point sur ce phénomène qui divise autant qu'il interroge. Commençons par comprendre ce que vous inhalez réellement quand vous vapotez. Contrairement aux idées reçues, la vapeur de cigarette électronique n'est pas de la simple vapeur d'eau. Elle contient du propylène glycol, de la glycérine végétale, des arômes chimiques et souvent de la nicotine à des concentrations variables. Le propylène glycol, utilisé également dans les machines à fumer des discothèques, peut provoquer des irritations respiratoires chez certaines personnes sensibles. La glycérine végétale, bien que considérée comme sûre pour l'ingestion, n'a jamais été testée de manière approfondie pour l'inhalation à long terme. Les arômes constituent peut-être le point le plus préoccupant. Ces substances chimiques, parfaites pour donner goût à vos bonbons ou vos gâteaux, se transforment en composés potentiellement toxiques lorsqu'elles sont chauffées et inhalées. Certains arômes contiennent du diacétyl, une molécule liée à une maladie pulmonaire grave appelée poumon de popcorn. Ainsi nommée car elle fut d'abord observée chez des ouvriers d'usines de popcorn. Si cette investigation vous captive autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car nous explorons régulièrement les sujets de santé qui font débat avec un regard scientifique rigoureux. Votre soutien nous permet de continuer ces enquêtes approfondies, alors un petit like nous encouragerait énormément. Parlons maintenant des effets à court terme du vapotage. Contrairement aux cigarettes traditionnelles qui brûlent le tabac à plus de 800 degrés, les cigarettes électroniques chauffent le liquide entre 150 et 300 degrés. Cette température plus basse évite effectivement la formation de nombreux composés cancérigènes présents dans la fumée de tabac. C'est d'ailleurs le principal argument des défenseurs du vapotage. Moins de substances toxiques que dans une cigarette classique. Cependant, cette température modérée n'est pas sans conséquences. Des études récentes montrent que même à ces températures, certains composés toxiques se forment, notamment le formaldéhyde et l'acétaldéhyde, des substances classées comme cancérigènes probables. Plus inquiétant encore, plus vous tirez fort sur votre cigarette électronique, plus la résistance chauffe et plus ces composés toxiques se multiplient. L'impact sur vos poumons mérite une attention particulière. Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association ont révélé que les vapoteurs présentent des signes d'inflammation pulmonaire similaires à ceux observés chez les fumeurs de cigarettes traditionnelles. Les cellules immunitaires de leurs poumons sont perturbées, leur capacité de défense contre les infections est diminuée et des modifications génétiques préoccupantes commencent à apparaître. Le système cardiovasculaire n'est pas épargné non plus. La nicotine présente dans la plupart des liquides continue d'exercer ses effets néfastes sur votre cœur et vos vaisseaux sanguins. Votre pression artérielle augmente, votre rythme cardiaque s'accélère et vos artères se contractent exactement comme avec une cigarette traditionnelle. La différence? Vous évitez le monoxyde de carbone, mais vous conservez tous les effets cardiovasculaires de la nicotine. Abordons maintenant la question épineuse de la dépendance. Beaucoup pensent que vapoter aide à se sévrer de la nicotine, mais la réalité est plus complexe. Les cigarettes électroniques peuvent délivrer des doses de nicotine équivalentes, voire supérieures, à celles des cigarettes traditionnelles. Certains vapoteurs développent même une dépendance plus forte qu'auparavant, car ils peuvent vapoter en continu sans les contraintes sociales du tabac traditionnel. Les effets à long terme restent largement inconnus, et c'est précisément ce qui devrait nous inquiéter. Les cigarettes électroniques grand public existent depuis moins de 15 ans. Il faut généralement 20 à 30 ans pour observer les effets cancérigènes d'un produit inhalé régulièrement. Nous sommes donc en train de mener une expérience grandeur nature sur des millions de personnes sans connaître les conséquences à long terme. Certaines études préliminaires soulèvent déjà des signaux d'alarme. Des recherches sur des souris exposées à la vapeur de cigarettes électroniques montrent des modifications de l'ADN dans les poumons, le cœur et la vessie. D'autres études observent des changements dans l'expression génétique similaires à ceux causés par le tabac traditionnel. Bien sûr, ces résultats doivent être confirmés chez l'humain, mais ils questionnent sérieusement l'innocuité supposée du vapotage. La qualité des produits constitue un autre problème majeur. Le marché de la cigarette électronique est peu régulé, avec des différences énormes entre les produits.
Certains e-liquides contiennent des métaux lourds issus des résistances de chauffage, d'autres des solvants non déclarés ou des concentrations de nicotine différentes de celles annoncées. Cette variabilité rend impossible toute évaluation fiable des risques. Cependant, soyons honnêtes, la cigarette électronique reste probablement moins dangereuse que le tabac traditionnel. Si vous fumez déjà et que vous ne parvenez pas à arrêter complètement, le passage au vapotage peut représenter une réduction des risques significative. Mais attention, réduction des risques ne signifie pas absence de risque. Et surtout, la cigarette électronique ne devrait jamais être considérée comme un produit anodin pour les non-fumeurs. Les jeunes représentent une population particulièrement vulnérable. Le marketing séduisant des cigarettes électroniques, avec leur saveur attractive et leur image moderne, attire de nombreux adolescents qui n'auraient jamais touché au tabac traditionnel. Ces jeunes développent rapidement une dépendance à la nicotine, avec des conséquences potentielles sur le développement de leur cerveau qui n'est mature que vers 25 ans. Si vous vapotez actuellement, voici quelques conseils pour minimiser les risques. Choisissez des e-liquides de qualité, de préférence sans arôme complexe. Réduisez progressivement votre taux de nicotine, évitez de tirer trop fort pour limiter la surchauffe et nettoyez régulièrement votre matériel. Idéalement, considérez le vapotage comme une étape transitoire vers l'arrêt complet plutôt que comme une solution définitive. Conclusion, la cigarette électronique navigue dans une zone grise entre solutions et problèmes. Moins dangereuse que le tabac pour les fumeurs établis, elle représente néanmoins un risque non négligeable pour les non-fumeurs. Les effets à long terme restent inconnus et les premières études soulèvent des questions légitimes. Comme souvent en matière de santé, la vérité se situe entre les extrêmes. Ni produit miracle, ni catastrophe sanitaire, mais un outil de réduction des risques à utiliser avec précaution et discernement. Votre santé mérite mieux que des approximations marketing. Elle mérite la vérité, même quand elle dérange, même quand elle complique les choses. Car au final, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dans vos poumons et cette décision doit être prise en toute connaissance de cause.